pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencott, ça s'est passé comment votre journée électorale hier? Oh bah écoutez, moi j'ai voté très tôt et ensuite je me suis recouché jusqu'à 20h. Je vous conseille de faire ça tous les jours, c'est très très bien. Et hier il y avait les gagnants et les perdants, ceux mis en orbite et ceux mis en examen. Alors Exit, l'employeur de sa femme, on aura la fille de son père contre le mari de sa prof. C'était un peu écrit. Mais aujourd'hui j'aimerais avoir un mot oui pour les vrais perdants, les petits candidats. Et oui, alors d'abord Nathalie Arthaud, prof d'économie, on l'a dit... Ce matin, elle est de retour au lycée Le Corbusier, à Aubervilliers, où elle reçoit de nouveau des boulettes dès qu'elle a le dos tourné. Qui a fait ça? C'est le grand patronat, madame. Philippe Poutou, lui, a posé un jour de repos. Il est pas retourné travailler, Philippe Poutou. Non, il a posé un jour de repos chez Ford. Il est en train de s'engueuler avec sa femme. Philippe, maintenant, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour nous. Mais moi aussi, je veux du temps pour nous. Nous, on pense que... C'est qui, nous? C'est nous deux ou c'est encore tes potes? Nous, au NPA. J'en ai marre, je retourne chez ma mère. Pour François Asselineau de l'UPR, c'est dur aussi, mais plutôt avec ses voisins. Alors, monsieur Asselineau, il n'y a pas de Frexit? Non, pas de Frexit, mais je continue le combat. Vous partez pas en Angleterre du coup? Non. Vous allez continuer à venir aux réunions de copro? Oui. D'ailleurs, en vertu de l'article 25.4 du code de la copropriété, vous n'avez pas le droit de laisser vos jardinières sur les parties communes. Putain, j'aurais dû voter pour lui. Pour Jacques Cheminade, c'est déjà le moment de se préparer pour la campagne de 2022. Oui, il n'y a pas de temps à perdre, C'est pas comme s'il avait que ça à faire. Mercredi, il doit emmener son petit-fils au planétarium. Nicolas Dupont-Aignan, on l'a dit, il est juste en dessous de 5%. C'est dommage, il n'aura pas le remboursement des frais de campagne. Il ne pourra pas changer de forfait pour plus recevoir de SMS de Serge Dassault. Et puis enfin, pour Jean Lassalle, c'est le retour à la maison. Non, pas la maison de repos, vous êtes méchants. Mais pour les gros candidats aujourd'hui, évidemment, on l'a dit, c'est beaucoup plus difficile. Pour François Fillon, c'est la fin du début des emmerdes. Maintenant, c'est juste le début de la fin, tout court. Je sais pas s'il va devoir rembourser, mais il va prendre cher. Et puis pour Méluche, c'est enfin le temps des vacances. Il va rejoindre son correspondant de classe d'espagnol, Nicolas Maduro, Venezuela. En plus, il deviendra meilleur en maths, il apprendra à compter les morts. Enfin, je voudrais finir cette chronique avec un mot pour les militants en général. Oui, ceux des perdants comme ceux des gagnants. Non mais c'est vrai, est-ce que moi je vais sur ta page Facebook à chaque fois que tu mets une photo pour te dire que tes gosses sont moches? Non. Alors les convictions c'est bien, mais les hommes providentiels ça n'existe que dans les films avec Bruce Willis, et les femmes providentielles ça n'existe que dans les films avec Clara Morgan. Nous sommes tous conscients des enjeux, alors par pitié, faites comme les éliminés du premier tour, reposez-vous. Merci. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.